Alors, voilà. Donc, on va rejoindre Boa. Bonjour. Bonjour. Alors, enchantée. Également. Donc, moi, je m'appelle Julie Bichet et voilà Marie-Lou Lointier. Et on est toutes les deux donc les fondatrices de Mes Jolis Chapeaux. Et on est très contentes d'être avec vous. Je vous laisse vous présenter. Alors moi, je suis Léonore, je suis chargée de la communication digitale chez Boa. Ok, super, trop bien. Donc, c'est vous derrière le compte Instagram Boa. C'est ça. C'est avec vous qu'on parle à C'est ça. Ok. Alors, écoutez, nous, on est vraiment super contents aujourd'hui de faire donc, notre deuxième live. C'est tout début aussi pour nous. Pour présenter, donc, on a pris l'habitude de présenter nos fournisseurs. On a travaillé avec la dernière fois notre fabricant de feutres pour fabriquer les chapeaux. Et aujourd'hui, on avait envie d'en savoir un peu plus sur la jolie manufacture Boin qui fabrique depuis très longtemps beaucoup d'outils qui sont nécessaires aux couturiers et aux modistes. Donc voilà, on est vraiment heureux aujourd'hui de vous avoir avec nous. Oui. Merci. Donc nous, peut-être on présente rapidement Mes Jolis Chapeaux. Les gens qui nous rejoignent, peut-être pour nous situer, parce que Boin, a priori, on connaît, Mes Jolis Chapeaux, un peu moins. Donc Mes Jolis Chapeaux, c'est la société qu'on a créée avec Nelly toutes les deux. On est modiste, donc on fabrique des chapeaux artisanalement dans notre atelier. Et on a eu l'idée de créer des cours en ligne pour que les gens puissent apprendre à réaliser eux-mêmes leurs chapeaux. Et à ces cours-là, on propose aussi des kits de fabrication dans lesquels on met justement les aiguilles et les argentines Boa. Puis on propose aussi des ateliers en présentiel à Saint-Nazaire. Globalement. C'est des très jolis chapeaux en plus. Oui, puis c'est des choses que chacun peut réaliser depuis chez lui. On a essayé d'avoir une offre très vaste entre des chapeaux à finir soi-même, des choses qu'on va vraiment faire de A à Z, et surtout d'avoir une approche assez transversale de toutes les techniques qu'on apprend quand on devient modiste. Donc c'est une manière de découvrir vraiment ce métier-là. Voilà. Avec vraiment le but de faire des cours complets. Du coup, on va commencer peut-être les questions sur Boa. Qu'est-ce que vous fabriquez dans votre manufacture? Alors, on fabrique plusieurs petites choses, donc j'ai pris à côté de moi. On fabrique donc à coudre à la main. Oui. J'ai pris les petites aiguilles et aussi les aiguilles mode que vous devez utiliser pour les chapeaux. On fabrique aussi tout ce qui va être les bracelets portés. On les a choisis parce qu'elles... J'ai pas entendu. Oui, c'est bon. Le bracelet porte-épingle, parce qu'on fabrique aussi toutes les épingles à tête de verre de Murano, qui ont du coup qui sont des épingles à tête de verre qui ne fondent pas sous le fer. Ah oui, ok. Et donc, elles sont faites avec du verre de Murano, donc c'est des machines qu'on a au sein de nos ateliers de production. On fabrique aussi tout ce qui va être épingles de sûreté, avec les petites boules comme ça. Je peux voir la caméra. Ah oui, ok. Et la petite boule, elle a une fonction. En fait, c'est la même fonction que pour les épingles à nourrice, sauf qu'elles vont moins se détendre en fait. Ok. La boule va toujours garder la résistance. Ok. Et on fabrique aussi pour des productions un peu plus petites, tout ce qui va être épingle fourche ou épingle à tête triangulaire. D'accord. Ok. Trop bien. Et donc, comment on fabrique les aiguilles et les épingles? Alors, les aiguilles, elles sont fabriquées donc, à partir d'un fil d'acier qui va être transformé métallurgiquement dans des fours de chauffe, donc à plusieurs chaleurs. Il va y avoir beaucoup d'étapes de tri, de contrôle qualité, de mise en pochette pour au final passer du grand fil d'acier en bobine. L'aiguille qu'on a chez nous à la fin. Et il y a 27 étapes de fabrication
du tout début jusqu'à la fin. Et il y a 2 mois qui se déroulent pour toutes ces étapes. Donc, c'est beaucoup d'étapes pour juste un tout petit objet à la fin. Ouais. Donc, quand vous lancez une production, j'imagine que vous fabriquez des très grandes quantités de chaque produit. Oui. Ouais. Et il y a Oui, combien des très, très grandes quantités. Et c'est bien parce que c'est petit, donc 1000 aiguilles, ça prend pas trop. C'est ça. Et il y a combien d'entreprises en France qui ont la même activité de fabrication que la vôtre? Alors, on est la seule entreprise en France à fabriquer les aiguilles à coudre. On est la seule manufacture d'aiguilles à coudre et de ce qu'on fabrique aussi en France. Trop bien. Et elle existe depuis combien de temps, la manufacture? J'ai vu les photos, ça a l'air trop beau. C'est très très beau, le cadre est très très beau. Elle a été créée en 1833. Ok. Donc on est là depuis un moment. Vous êtes toujours dans les mêmes murs, du coup? Oui. Et il y a combien de personnes qui travaillent à Bohain? Alors, en tout, on est une quarantaine de salariés et qui travaillent dans les ateliers de production. Il y a 6 personnes. D'accord. 6 personnes pour produire toutes les aiguilles et les épingles Bohain qu'on voit dans toutes les merceries. C'est ça. Quel travail. Et on a vu sur le site que vous étiez entreprise du patrimoine vivant. Donc nous, quand on est artisan d'art, on connaît la valeur de ce label et la qualité. Mais peut-être que tout le monde ne connaît pas ce label-là. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? Ah oui, c'est un label qui est décerné par l'Institut national des métiers d'art et qui distingue en fait toutes les entreprises françaises qui ont un savoir-faire artisanal et industriel d'excellence. Ok. Oui, c'est pas un label, en tout cas, c'est pas un label, c'est vraiment un gage de qualité et c'est pas un C'est label ça. qui est donné à tout le monde. C'est pas du greenwashing. C'est un vrai label, ouais. Et au niveau du public, est-ce qu'il est possible de visiter votre manufacture et où est-ce qu'elle est? Alors, oui, c'est possible. Depuis 2014, il me semble, c'est possible de visiter nos ateliers de production. Donc, on a des ateliers de production qui sont ouverts au public et il y a aussi un grand musée derrière qui retrace toute l'histoire du musée, enfin de la manufacture et de Benjamin Bohain, le fondateur, qui explique vraiment toute l'histoire. On est situé à Saint-Sulpice-sur-Île. Donc c'est dans l'Orne en Normandie, à côté de l'Aigle. C'est entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Ok. Pour situer un peu un peu mieux. Se font tout au long de l'année ou c'est seulement pendant les vacances? Comment vous... Alors, il y a une saison où la manufacture est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Okay. On a le planning des ouvertures qui est sur notre site internet où si on nous demande, on l'envoie avec grand plaisir. L'hiver, la manufacture est fermée, mais il y a toujours possibilité de visiter sur réservation. Pareil, on a une boutique qui est collée à la manufacture aussi et qui est accessible aussi sur réservation tout au long de l'année et qui est ouverte. C'est de avril à novembre où c'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et vous avez quelqu'un à l'entreprise qui se charge des visites? C'est vous peut-être ou... Non, il y a 2 personnes, Chloé et Coralie, qui sont à l'accueil de la manufacture tout le temps. Enfin, sur les jours d'ouverture. Ouais. Donc c'est l'occasion d'aller peut-être faire des vacances en Normandie. Voilà. C'est totalement l'occasion de passer des vacances en Normandie, de faire un petit week-end, parce qu'il y a plein de choses aussi à voir à côté. Il y a d'autres activités touristiques, on a 1h15 de la mer, donc pour des vacances en Normandie, vous pouvez passer par ici, c'est très chouette à voir. Les ateliers de production sont vraiment très 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 beaux à voir. Et puis en fait on peut voir aussi du coup pendant le parcours de visite différentes étapes de fabrication des aiguilles. Oui. Ça c'est chouette. Si vous voulez faire des vacances en Normandie spécial chapeau et industrie textile, il y a le musée Dior aussi. Oui, tout à fait. Exposition sur les chapeaux, ça peut être un petit week-end. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez des objectifs, enfin, c'est quoi vos objectifs actuellement
pour la manufacture et... Alors, les objectifs, c'est surtout, pour l'instant, on a une bonne réputation. Nos produits sont appréciés par les couturières et par les amateurs, les professionnels des arts du fil. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de conserver cette réputation. Pourquoi pas l'améliorer si on peut, mais de toujours garder cette réputation et vraiment que les gens soient toujours satisfaits de nos produits. Ouais. Et je me dis peut-être on peut présenter les aiguilles de modistes et les argentines. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, nous, on a donc choisi de travailler avec Bohin parce que c'est la seule entreprise qui fabrique des aiguilles qu'on utilise spécifiquement pour faire des chapeaux, qui s'appellent les aiguilles mode. Parce que, en fait, donc c'est celle-ci. Et en fait, tout ça monte un peu à l'histoire de la mode aussi. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avant, la mode, c'était les accessoires. C'est-à-dire qu'on ne changeait pas forcément souvent de vêtements parce que les textiles étaient très chers et qu'on s'achetait des vêtements qui étaient faits pour durer dans le temps. Mais par contre, les femmes, quand elles avaient envie de se montrer dans une autre toilette que celle qu'elles avaient la veille ou l'avant-veille ou l'année précédente, ce qu'elles changeaient le plus, c'était leurs chapeaux et leurs accessoires. Et pour coudre des chapeaux, on a besoin d'aiguilles spécifiques parce qu'on fait beaucoup de couture à la main. Et quand on fait de la couture à la main, à travers des épaisseurs comme la paille ou le feutre, on a besoin d'avoir une aiguille qui est très fine, c'est-à-dire qui va traverser des matières assez épaisses, mais qui est aussi très longue. Parce que parfois, quand on a besoin de coudre une épaisseur de feutre, plus une fleur, plus un ruban, et tout ça ensemble pour que la garniture du chapeau tienne bien, et bien avec une aiguille courte, ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est vrai que l'aiguille mode, c'est vraiment un des secrets de fabrication et c'est pour ça qu'on a choisi dans nos kits de fournir une aiguille. Parce qu'au départ, on s'était dit, ça fait partie des choses que les gens peuvent avoir chez eux. Mais non, en fait, il faut vraiment avoir celle-là. Du coup, pour nous, c'est très précieux d'avoir une manufacture qui travaille bien. C'est des aiguilles qui, au fur et à mesure qu'on les utilise, vont peut-être se tordre parce qu'on est vraiment dans des matières fortes. Mais au contraire, plus elles sont tordues, plus c'est pratique parce qu'après, elles deviennent presque courbes et de la courbure exacte dont on a besoin pour coudre les chapeaux. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit point important pour nous. Et on utilise aussi les argentines, qui sont aussi utilisées, vous voyez, beau, hein, en décoration. Et donc ça, ce sont, nous on les utilise, bon, ça fait pas la musique. Non, bon tant pis. C'est comme un petit clou, et en fait on s'en sert pour mouler nos matières. Donc là c'est du sisal. Voilà, il y a une paille de sisal qui est en train de sécher sur un bois, comme vous voyez derrière, là nous forme un chapeau. Et en fait, les argentines, elles vont nous servir à piquer le rotin qui est ici. Le rotin maintient la matière sur le bois. Et l'argentine, elle est plantée dans le rotin et elle permet de vraiment bien maintenir la matière sur le moule pendant qu'elle sèche. Et ça, c'est pareil, ça a spécifiquement des qualités, parce que ça peut se tordre, donc on peut renforcer encore le maintien en tordant l'aiguille. Enfin l'épingle, et il n'y a que ces épingles-là qui fonctionnent. Donc c'est précieux pour nous aussi. Et c'est des épingles qu'on utilise une fois que c'est moulé. Après, on la tord pour pas abîmer la matière et abîmer l'épingle. Et voilà, donc on a besoin d'un gros stock d'argentine quand on fait tous nos chapeaux. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Oh, il y a beaucoup de choses, mais alors c'est vrai que le cadre joue beaucoup sur le fait que j'aime beaucoup travailler ici. On est quand même dans une entreprise du coup unique en France et un peu atypique, dans un cadre qui est vraiment agréable et il y a une super bonne ambiance de travail. C'est important. C'est très très important et c'est très agréable de venir travailler et au final d'avoir des produits comme ça. Oui. Il y a plein de photos et de vidéos, peut-être pour les gens qui ne vont pas encore en vacances en Normandie. Ouais. On voit vraiment que c'est une belle manufacture. D'ailleurs, moi, je trouve que votre site internet est magnifique. Bravo. Merci. Non, mais ça fait plaisir parce que voilà, c'est important de nos jours, mais surtout, ça donne envie de travailler aussi avec vous. Et c'est pas facile de faire un site internet, donc c'est bien aussi d'avoir des retours. C'est vraiment un beau site.
C'est chouette ouais, d'avoir des retours, mais non, c'est vrai que le cadre est vraiment beau et que ce soit pour travailler, mais aussi pour venir visiter, c'est vraiment très très agréable de venir par ici et de voir. Et puis c'est des bâtiments qui sont très anciens aussi, du coup, avec des machines très anciennes et de voir que ça perdure dans le temps, c'est chouette aussi. Bah, ça a son charme. C'est comme la chapellerie. Enfin, on voit les vieilles machines. Qui sont C'est toujours beau. en fonctionnement. Oui, oui. Et puis qui sont les seules capables de faire ce qu'elles font en plus. Donc ça, c'est beau. Oui, C'est ça, c'est de pouvoir toujours faire des produits de qualité et, avec des machines qui sont très 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 anciennes. Et de les voir travailler, moi des fois je les regarde, je suis captivée par les machines. Alors c'est vrai qu'on a la, les épingles à tête de verre, en fait c'est un tube en verre qui descend et qui dépose une petite goutte. L'épingle tourne dans un sens et la goutte dans l'autre sens. Et ça fait que ça dépose une goutte parfaite sur le petit tronçon d'acier. Et on pourrait passer des heures à regarder la machine tourner. C'est super beau. Je crois que j'ai vu la vidéo justement. Enfin, c'était beau. On en a une sur le compte Instagram, on a peut-être une sur YouTube aussi, mais sur le compte Instagram où on voit la machine tourner. C'est très très beau. Et l'entreprise, elle tourne en continu ou comment ça marche chez vous au niveau des horaires de travail? Alors, donc les 6 salariés qui sont à la production sont là du lundi au vendredi. Oui. Le musée est ouvert le samedi, mais les ouvriers ne sont pas là. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de production le samedi et le dimanche. Ok, ça marche. Et ben, c'est chouette. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Après, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Oui, si vous avez envie Pas de forcément. vous parler d'autre chose. J'avais pris aussi pour les épingles à tête de verre, parce que je disais que la machine déposait un rond parfait dessus. Et c'est pas forcément le cas, parce que j'ai une petite pelote où il y a des petites défectueuses qui font en fait ce qu'on appelle les épingles artistiques, parce que du coup elles ont des boules qui ne sont pas du tout régulières. Ah oui, C'est trop bien. donc il y a des surprises. Mais en fait, il y a des petites surprises et on les trouve très jolies. Ah ouais. Oui. C'est mignon. Ça fait des fois des petites fleurs ou en fait, Rigolo on parce a que nos petites présenté comme épingles. ça fait vraiment penser aux épingles à chapeau, en fait. On a par ici à la Baule une collectionneuse d'épingles à chapeau, des choses merveilleuses parce qu'elle a vraiment une immense collection, dont certaines sont en verre d'ailleurs. Et elle les présente sur des rideaux comme ça. Et c'est vrai que j'ai pensé en miniature vraiment aux épingles à chapeau. Des épingles à chapeau pour fourmis. Ouais, c'est ça. Très joli. Ok. Et ben, c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à vous. Avec nous et d'avoir accès. Et puis, le live, il sera disponible en replay cet après-midi, je pense. Ouais. Et puis, je mettrai le lien vers votre Instagram et vers vos sites. Ok, ça marche. Sinon, à bientôt à tous sur Mes Jolis Chapeaux. On continue de travailler et on vous attend nombreux. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.